La session d'aujourd'hui, c'est comment surmonter les obstacles malgré les difficultés. Et je ne suis pas là pour vous faire le moral. Je vous dis ce que moi, j'ai utilisé. Oui, j'ai passé par des moments difficiles. J'ai utilisé des outils qui m'ont aidé à remonter la pente. Je suis un être humain, même si vous me voyez souvent sur Facebook Live donner des entraînements, si vous me voyez dans les salles de gym donner des entraînements, dans les entreprises donner des conférences, si vous me voyez écrire sur Facebook, si vous me suivez sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas toujours cette fille joyeuse. J'ai des choses aussi qui se passent dans ma vie, mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour me plaindre ou pour dire que ça ne va pas dans ma vie. On est des êtres humains, donc on vit des hauts et des bas. Donc il y a des moments dans ma vie où est-ce que j'ai sombré, j'ai descendu creux vraiment dans une vallée, si vous voulez. Et c'était difficile pour remonter cette vallée. Donc, j'ai dû chercher des outils et il y en a plein d'outils pour nous aider, sauf que moi, j'ai cherché les outils qui me convenaient. Alors, je vous les donne aujourd'hui, mais faites ce que vous voulez avec. Alors, ça se peut que vous traversez un divorce, ça se peut que vous avez échoué un examen, ça se peut que vous avez de la difficulté avec un de vos enfants, ou ça se peut que ça ne va pas dans le travail, ou votre santé. Puis peut-être vous n'avez même pas le goût de vous lever du lit. Ou vous n'avez même pas le goût d'aller prendre un café ou de sortir ou de voir les gens. Ça arrive, ça m'est arrivé. Je vivais dans ça et je comprends très bien. Mais dans la vie, si on reste dans la vallée, eh bien, on reste dans la vallée. Donc, on n'avance pas en tant qu'être humain, on n'évolue pas. Et moi, ce n'était pas ça que je voulais. Mais à un moment donné, mon cœur souffrait, j'avais de la peine émotionnelle, je n'étais pas bien dans ma peau. Et oui, comme tout le monde, ne me tentait pas de me lever du lit et ça ne me tentait pas de voir les gens. Mais comme être humain, on se doit ça. On doit réfléchir à qu'est-ce qui se passe et comment qu'on peut améliorer la situation. J'ai trouvé des outils, je les ai adaptés, je les ai optimisés. Donc, ça se peut que ce que je vais vous donner ne vous convient pas. C'est parfait. Alors, mettez-les de côté. Et ça se peut qu'il y a un outil qui vous convient et vous allez l'adapter, par exemple, ou vous allez le prendre au complet, vous allez l'utiliser pour pouvoir vous en sortir. Donc, aujourd'hui, si moi, je n'ai pas réussi à monter la vallée et à monter la montagne, si vous voulez, je ne suis pas devant vous aujourd'hui. Alors, j'ai travaillé avec les outils, ils m'ont aidé. Et la preuve, c'est que je suis en train de parler en ce moment. Je suis en train de servir les gens, d'aider les gens, d'informer les gens. Et je suis extrêmement contente de la personne que je suis en ce moment. Alors, si je suis devant vous, c'est pour vous donner ces outils et non pas pour me plaindre, mais juste pour vous dire qu'on passe tous par des moments difficiles dans notre vie, mais le défi, c'est de savoir comment surmonter ces difficultés. Alors, je vous montre mes outils qui m'ont aidé à surmonter et à grimper la montagne. Avant de commencer, s'il te plaît, rappelle-toi souvent que les crises sont là pour te servir, sont là pour t'aider à grandir. Alors, ou bien que tu décides d'être la victime de ta vie, ou que tu décides d'être la personne qui prend le contrôle de sa vie. Alors, moi, je me dis souvent, est-ce que je veux être côté conducteur ou côté passager? Si je suis le conducteur, mais c'est moi qui conduis, alors c'est moi qui décide de ma destination, c'est moi qui décide de la vitesse à laquelle je veux rouler, c'est moi qui décide quand je veux freiner. Mais quand je suis du côté passager, je suis le passager, donc je suis à la merci du conducteur et c'est le conducteur qui mène. Donc je ne peux pas décider aller où, je ne peux pas décider quand est-ce que je vais freiner ou où est-ce que je vais changer de direction. Donc, il faut prendre le contrôle de notre vie. Et moi, le premier outil que je peux vous donner, ce qui a fonctionné pour moi, c'est le journal. Oui, l'écriture. L'écriture te permet d'évacuer toute ta peine. Et même si
des choses qui vont bien ou qui vont moins bien ou qui vont bien ou qui vont mal. Écrire fait libérer, sortir tout ce que tu as en dedans de toi. Et c'est la science aussi qui le dit et non pas moi. Quand tu mets tout sur papier, mais tu dégages, ces neurotransmetteurs-là vont te faire sentir du bien. Donc, tu dégages ces neurotransmetteurs qui vont te faire sentir bien. Et c'était mon cas. J'ai traversé un divorce, j'ai même immigré du Liban, d'un pays où est-ce que j'ai vécu la guerre pendant des années. Alors, ces deux moments-là étaient des moments très difficiles dans ma vie. Et mon divorce, il était aussi difficile que mon immigration ici, au Québec. Donc, j'ai passé des moments sombres. J'ai vraiment descendu dans la vallée. J'étais vraiment, j'avais beaucoup de peine. Je pleurais partout. Je pleurais en conduisant et à un moment donné, mes larmes coulaient comme si tu viens d'ouvrir un robinet sur ma tête et l'eau coulait. Je ne savais pas que je pouvais avoir autant de larmes. Et je conduisais dans des sens uniques. J'allais à l'épicerie, je ne savais pas quoi acheter, comment marcher. C'était vraiment, vraiment très dur pour moi. Mais la minute que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à me sentir libre. Et je me suis dit, wow, donc l'écriture commence à m'aider. Et ce que je voulais vous dire, c'est que mon auteur préféré, Robin Sharma, disait souvent que la gratitude est l'antidote de la peine. Et dans mon journal, je n'écrivais pas seulement ce qui ne va pas, mais j'écrivais aussi des choses pour lesquelles j'avais de la gratitude. Donc, mon immigration ici, le fait de me déraciner, oui, ça m'a causé énormément de peine et j'avais beaucoup de difficultés à fonctionner dans la société, mais j'ai grandi avec toutes ces expériences. Maintenant, avec le recul, ces expériences et ces vécus-là m'ont tellement aidée et ont fait de moi une personne plus forte maintenant. Donc, c'est ça que je voulais vous transmettre, que les crises nous rendent plus forts, nous rendent plus intelligents, nous rendent plus avec une capacité d'agir, avec une capacité de réfléchir, avec une capacité de décider, de juger. Donc, écrire, et je me rappelle qu'il y a une semaine où est-ce que j'ai écrit à l'équivalent de 250 pages, je mettais tout sur papier, tout. Tout ce qui est bon dans mon divorce, tout ce qui est mal dans mon divorce, tout ce qui allait bien, tout ce qui allait mal. Alors, j'ai tout mis et j'ai eu de la gratitude pour beaucoup de choses pendant que j'écrivais. Et ça m'a soulagée, ça m'a aidée. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent garder le tout en dedans, ne pas en parler. Mais on se demande plus tard, ces gens-là, 5 ans plus tard, ils développent le cancer, ou 10 ans plus tard, ils développent des maladies cardiovasculaires. Mais je ne vous dis pas qu'allez parler à chaque personne que vous voyez. Puis des fois, les gens ne sont pas là pour nous écouter. Et souvent, je lisais à un moment donné une phrase qui m'a frappée, c'est que 95% des gens s'en foutent de ton problème. Et le 20% sont contents que ce soit toi qui l'as et non pas eux. Peut-être que je mettrais 70% qui s'en foutent, 20% qui sont contents que ce soit toi, et peut-être que j'ajouterais, peut-être qu'il y en a 10% qui sont là pour toi ou qui pensent qu'ils peuvent t'aider ou ils sentent ta peine. Ça se peut. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Mais bref, ton journal, c'est ton meilleur ami. Moi, c'est ce qui m'a aidé d'écrire. Donc, écrivez dans votre journal. Écrivez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ayez de la gratitude. À chaque matin, moi, je me lève dans ma routine matinale. J'ai mon journal. Et j'écris comment ma journée d'hier a passé ou comment je vois ma journée aujourd'hui, quelles sont mes intentions aujourd'hui, quel genre de personne que je vais être aujourd'hui, avec qui je veux parler, qui je veux féliciter. J'ai mis tout ça, je mets tout ça sur mon journal
et ça a changé ma vie. Alors, prenez ce qui est utile pour vous ici. Le journal, c'est un outil. La deuxième chose, c'est parler. Quand j'ai dit tantôt que 70%, j'ai gardé quand même 10%, hein, j'ai dit 70% des gens s'en foutent de ton problème, le 20% sont contents que ce soit toi et non pas eux, et le 10% peut-être qu'ils vont être là pour t'écouter. Il faut que tu trouves ce 10%-là. Ce n'est pas facile. Quand j'ai traversé le divorce, il y a des gens, il y a des amis que je pensais que c'était mes amis qui allaient être là pour moi. Et c'est là que tu sais qui sont tes vrais amis. Mais ils n'étaient pas là. Et ce n'était pas intentionnel. Mais c'est qu'ils étaient occupés par leur vie. Donc, trouve quelqu'un qui t'aide ou qui est prêt pour t'écouter. Sinon, vas-y vers un professionnel de la santé, un psychologue ou une travailleuse sociale, quelqu'un qui peut t'écouter. Des fois, c'est mieux que quelqu'un qui est là, mais qui ne pratique pas l'écoute active. Alors, la science aussi a montré que quand tu parles de ton problème, tu dégages cette énergie que la peine a en dedans de toi. Ça en va. Souvent, les gens gardent tout pour eux, mais c'est en gardant tout pour nous, je reviens à dire aussi encore une fois, c'est pas juste que tu développes des maladies, mais c'est que tu bloques ta créativité, tu bloques ton humanité, tu bloques ton esprit, tu bloques cette ouverture-là vers le monde et tu prives le monde de ta créativité parce que tu es là pour apporter quelque chose au monde. Alors, en gardant tout en dedans de toi et en t'enfermant, mais tu prives la vie, tu prives l'univers, tu prives le monde de quelque chose de beau qui est en toi. Donc, parler, c'est aussi un outil que moi j'ai utilisé, mais dans mon cas, j'ai utilisé un professionnel de la santé, okay, pour parler. C'est ça qui m'a aidé à dégager, à évacuer. Et les gens qui gardent tout les gens qui prétendent des fois que la peine n'est pas là, mais devine quoi? Elle est là, malheureusement. Donc, quand tu la gardes en dedans, mais tu développes de l'agressivité aussi, et tu développes ton mécontentement de ta vie, tu n'es pas satisfait et tu vois tout négatif. Mais libère tout ça et dégage cette énergie négative de toi et concentre-toi sur quelque chose de plus positif qui va t'aider à grandir. Alors, c'est mon deuxième truc pour toi qui a fonctionné pour moi. Troisième outil qui m'a servi aussi, c'est communiquer avec la nature. Là, vous allez me dire, OK, quand j'ai de la peine, est-ce que j'ai le goût d'aller courir ou d'aller marcher? Mais j'en avais pas non plus. Sauf que c'est un outil que j'ai essayé et après plusieurs fois, j'ai remarqué que ça a fonctionné pour moi. Alors, communiquer avec la nature, tu peux aller juste marcher et même à un moment donné, j'ai acheté beaucoup de fleurs dans ma maison. Ma maison était pleine de fleurs. Je voulais me connecter à la nature parce que la nature nous aide à comprendre beaucoup de choses. Dans la nature, quand je marchais, ça me poussait à réfléchir aussi, ça me poussait à avoir de la perspective, OK? Donc, mais sais-tu quoi? Cette expérience m'a aidé à la prochaine fois savoir comment choisir mon partenaire, par exemple, de vie. Cette expérience m'a aidé à savoir comment je peux m'occuper de moi. Sais-tu quoi? Cette expérience m'a aidé à peut-être réfléchir ou penser avant d'agir. Donc, je sors beaucoup de choses que cette expérience m'a aidé. C'est la nature qui m'a permis de faire ça. Alors, communiquer avec la nature, il y a quelque chose de magique là-dedans. Si vous ne l'avez pas expérimenté, mais je vous conseille fortement d'expérimenter la nature. La nature est là pour nous ressourcer. La nature est là pour nous aider à avancer, pour nous aider à comprendre certaines choses. Et c'est dans un parc, c'est dans une forêt que je marchais et que j'arrêtais, que je regardais, j'observais, j'analysais et je comprenais beaucoup de choses dans la nature.
Alors, utilisez la nature aussi comme outil. Quatrième point, c'est l'exercice. Je ne peux pas passer à côté de ça. Exercice relâche la dopamine, qui est un transmetteur de motivation, qui te permet d'être joyeux. Donc, il faut que tu te motives pour ça, même si c'est difficile. Des fois, si tu es un gars de gym, mais tu t'en vas voir des gens au gym, un groupe, tu peux t'associer à un groupe qui font un exercice ou un entraînement en particulier, quelque chose que tu aimes, trouve ce que tu aimes et vas-y, fonce. Si tu es vraiment un gars de gym ou une fille de gym, mais fais-le, vas-y. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas une personne qui peut s'intégrer à un groupe. J'aime ça. C'est pas que je n'aime pas. J'ai déjà été beaucoup dans des gyms avec des groupes, mais étant donné que j'ai développé maintenant mon entraînement chez moi, je me suis abonnée avec un gym virtuel qui a de l'entraînement diversifié qui me convient très bien. Alors un jour j'ai besoin de faire du yoga, mais j'ai ce qu'il faut. Un jour j'ai besoin de faire du cardio, j'ai juste ce qu'il faut. Un jour j'ai besoin de faire de la musculation, j'ai juste tout ce qu'il faut. Donc trouve ce que t'aimes, mais de grâce, bouge. Ne reste pas sur place. Tu vas voir que quand tu bouges, toute cette peine-là, toute cette tension-là va être toute relâchée et tu vas avoir un sentiment incroyable de bonheur. Alors, trouve une activité que tu aimes. Force-toi pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas finir par abandonner. Trouve quelque chose que tu aimes, bouge. Et tu vas voir que la vie va complètement changer. Ça fait 5 ans que je suis avec ce gym virtuel. Si ça t'intéresse, mais écris-moi et envoie-moi un commentaire et je peux te donner le lien. Tu vas aller voir et t'essayes. Et si ça ne fonctionne pas, mais bon, tu désabonnes et tu fais d'autres choses, mais au moins t'essayes. Le 5e point, le 5e outil, c'est la relaxation. De grâce, fais-le. Fais-le pour toi. Fais-le juste pour toi. Fais-le pour que tu puisses produire, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses donner encore plus. Fais-le pour te ressourcer. Parce que relaxer, c'est des fois, on pense qu'on ne mérite pas, mais ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ça prend la relaxation pour que tu repars à nouveau, pour que tu renouvelles toute cette énergie en dedans de toi. Parce que si tu es sur le go tout le temps, busy being busy, et tu ne sais pas, tu te fais quoi, finalement tu finis par rien faire. Tu as besoin de relaxer. Et ça peut être juste rester chez toi, prendre ta tasse de cappuccino, comme moi je fais, admire la vue, relaxe. Enlève tout de ta tête, toute la peine, enlève et reste entre toi et toi-même. Sinon, va te faire masser. Même si tu vas me dire, je n'ai pas d'argent, mais qu'est-ce qui est plus important? Ta vie, ta santé ou l'argent? Trouve de l'argent, trouve et va te faire masser. Fais une séance de massage. Aussi, tu vas relâcher toute cette toxine dans ton corps. Donc, il faut que tu prennes soin de toi pour que tu puisses donner après, pour que tu bouges de la peur à l'amour. Relaxer, c'est... On fonctionne avec des saisons. Hein? Et il y a les agriculteurs qui, des fois, ils trouvent que cette saison-là, il faut planter, mais il y a des saisons où est-ce qu'il faut laisser la terre reposer. C'est la même chose pour nous. Donc, le repos, il est essentiel dans notre vie. Alors, j'espère que cette session t'a aidé à surmonter tes obstacles et ta peine. J'espère que tu vas pouvoir tirer au moins un outil. Je serai vraiment contente de savoir que je t'ai servi de cette façon. La tristesse, la peine va partir. Tu es fait pour briller et tu es destiné à voler par tes propres ailes, à savourer la liberté que tu mérites.